35% des jeunes aimeraient séjourner dans le loft. Putain, elles sont super bien les photos là. Voilà, on est tous, ouais, elle est magnifique celle-là. On est C'est vachement quoi bien ça là-dessus. Stevie, sa rubrique DJ dans Téléstar. C'est quoi cette connerie? Ah, et ben voilà. C'est trop fort. Elle est bien là-dessus. Protégé par de la foule par des gardes du corps. Oh, c'est terrible. Oh mon Dieu. Super le truc de Kenza. Les filles sont commères, calculatrices et langue de C'est vipère. clair. Ah ouais, non, mais alors là, celle-là, elle en rate pas une. Hein. Elle est super gentille, quoi. Je veux dire, si elle l'était, on n'était pas toutes comme T'as ça. vu le hein. truc, êtes-vous une vraie fan? Quelle lofteuse pourrait être votre amie? Auriez-vous pu faire partie du casting? Oh, les trucs de fou. Les trucs. Ils étaient 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 2 jours, ils ne seront plus que 2. Quel sera le couple gagnant? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Love Story. Plus que 2 jours avant de savoir quel sera le couple gagnant. On pourrait croire que la tension monte dans le loft, eh bien non, pas de stress, pas de conflit, tout va pour le mieux et qui l'eût cru? Laure et Loana sont en train de devenir les meilleurs amis du monde. La journée d'hier a été marquée par un jeu de la vérité un peu particulier. Un grand rideau noir a été tendu dans le confessionnal pour séparer la pièce en deux. Et tour à tour, nos 4 lofters sont allés avouer leurs 3 plus gros péchés. Derrière le rideau se cachait une oreille discrète, un autre lofter qui, bien sûr, n'a pas dévoilé son identité. Si tout cela vous semble un peu compliqué, c'est normal, regardez. Alors, avec Jean-Édouard, comment ça s'est terminé? Vous avez fait Hanson? Non. Rien? Lui, il voulait et toi, t'as dit non? Ouais. Lui, il voulait coucher avec toi et toi, t'as dit non? Ouais. C'est ça, ça doit bien, ça. Ça va être un retard, il va falloir être gentil pendant 4 jours. Hein? Il va falloir être gentil pendant 4 jours. Ah! C'est un défi. C'est un défi. Non, on a bien rigolé, on a bien discuté, d'abord. Quand on est dehors, on a discuté de tout, de rien. Dans la chambre, il m'a rappelé. Puis on a discuté. On m'a appelé, puis aller plus loin, j'ai fait. Il désign le rajeunissant. Mais faut que toi, ce soit une attitude qui te. Enfin, faut que tu sois. Ah non, mais je suis d'accord complètement Mais c'est d'accord. génial. Ça, hein. Mais c'est génial, je pouvais pas me le faire. Tu lui as mis l'eau à la bouche, puis après. Ouais, non, mais en plus on a bien discuté et du coup, attends, parce que c'est vrai qu'on en a parlé justement, et on a dit à chaque fois qu'il se passe quelque chose, après on se fait la gueule pendant une semaine et demie, tu sais. Et donc j'ai fait, demain, pas la gueule, hein, pas parce que j'ai rêvé que tu vas me faire rigoler, toi non plus, d'accord. Bon, bah, tu vois. Non, tu vois, c'était super bon enfant, rigolade. Ça change, c'est bien. Ah oui, un peu, ah, au bout de 2 mois. Et Jean-Édouard, au fur et à mesure, c'est très bien que je sois restée jusqu'au bout et que lui aussi. Parce qu'au début, je pensais vraiment que c'était un playboy. En fait, c'est vrai. Il est un peu immature, grande gueule, frimeur, donc ça va pas. Mais à mon avis, c'est une facette. C'est un peu pour se protéger. Parce que je pense que c'est un garçon qui est très, très sensible, en fait. Et il est très, très intelligent. Il comprend vite. Bon, c'est vrai qu'il... Maintenant, il a perdu un peu ses défauts de faire toujours moi, je. Parce que c'est vrai que je lui avais dit un peu. Et il est plus à l'écoute. Et non, franchement, c'est agréable. Et avec lui, je m'entends bien parce qu'on a les mêmes idéaux sur la musique, sur la fête. Bon, c'est vrai qu'il est un peu toujours porté sur le sexe. Mais bon, ça va. Maintenant, j'arrive à le freiner. Et il n'est pas vraiment ce qu'il représente. C'est un peu comme moi. C'est vrai que moi, quand on me voit au premier abord, bon, on se dit, oh là là, la pouffe ou la grande blonde sans cervelle. Donc, en fait, la première image, je pense que ça doit être ça. Je pense pas vraiment que je sois ça. Et c'est là que Jean-Édouard, en fait, me ressemble. C'est que lui, quand on le voit, on fait, voilà, c'est un beau gosse. Et finalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui sait pleurer. Et qui, à mon avis,
a dû pleurer pas mal de fois dans sa vie parce que des fois, je le trouve triste. Et alors, il t'a embrassé? Ou hier? C'était bon enfant, comme on s'est embrassé. Comme quand on s'est embrassé pour le truc cow-boy, tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, 2 minutes, ça veut dire 10 déjà. Non, pas longtemps. Après, justement, je me suis mis à côté de lui, puis on a rigolé. Qu'est-ce que tu es, toi? Franchement, je l'adore, moi. Je l'adore. C'est vraiment mon ami. On n'a pas couché ensemble. Oui, mais d'accord. Mais comment t'as pu être intéressée par lui? Je pensais pas qu'il était comme ça au départ. Parce qu'il est... Moi, franchement, je l'adore. Oui, mais dans les 2 premiers premiers jours... En tant que pote, qu'ami, ami fidèle et tout. Mais un petit ami, Ouais, bah écoute, moi, ça me dérange pas. Bon, on le fera dehors, je fais ici. Pour l'instant, j'ai plus envie de le faire. Oh, elle est belle! Je suis même pas si on le fera dehors, tu vois ce que je veux dire? Mais à la limite, si quelque chose se fera, ça se fera dehors. Si vous le ferez, Et ici, franchement, j'en ai marre. Loana, Non, mais j'ai pas en trop étant envie. franche, ce sera juste tirer son coup jeudi soir, je sais, pour fêter. Non, mais je le ferai pas. Mais c'est bien que tu aies conscience. C'est bien que tu dis, enfin, savoir exactement ce qu'il veut, parce Non, que mais lui, il te c'était dira pour rire. jamais honnêtement ce qu'il veut. C'était pour rire, le truc de Jamais dire... lui, il t'a dit honnêtement ce qu'il voulait. Jamais il t'a dit, bon allez, on baisse, puis après, Ouais. salut, quoi. Mais Parce que si ça avait été le cas, vous seriez restés super copains ou super intimes après, Oui, tu vois. bah non, mais il y aurait là- une complicité, Non, un truc non. particulier. Il me l'a dit hier soir. De quoi? Que lui, en fait, il voulait pas s'engager avec une fille pour telle et telle raison. On en a parlé pendant 1 heure. Et donc oui, à la limite, si nous, on couche ensemble, on serait le lendemain, on serait juste copains. Et pas petits copains. Bah ouais. Donc mais c'est hier qu'il m'a dit, je fais, mais putain, on aurait dû avoir une discussion avant, j'ai fait, c'est parce clair. que je fais un peu tard, là, 3 jours avant de partir. Ouais, mais ça, c'est à toi, maintenant, de tester le mec là-dessus. Tu vois? Ah oui, mais maintenant, j'ai plus envie Il y a un d'avoir truc comme que je petite regrette amie. vachement. Ouais, mais même dans l'absolu, pour n'importe oui, quel mec, tu vois. oui. Mais toi, t'es câlin, tu vois? Et t'es fidèle, mais tu vois, mais dans plein de conversations, quoi. Mélangé dans le fou, tu Ouais. balances. Mais t'es fidèle, toi. T'as déjà dit je t'aime. Il t'en faut comme ça, Et plein comme ça la suite. Comme ça, c'est dit, oh non, moi j'ai jamais dit je t'aime. Tu dis putain, un jour tu vas me le dire à moi. Moi, j'aime bien les défis, justement. Un jour tu vas me le dire à moi. tu vas Et ça voir. veut dire que ce sera vraiment vrai. Tu vois? Ouais. Avec Laure. Alors c'est génial parce que finalement maintenant on fait tout ensemble. On se lave ensemble, on prend le petit-déj ensemble, on bronze ensemble, on fait la cuisine ensemble, on se maquille ensemble, on s'habille ensemble. Et pendant l'heure secrète en fait, et on fait nos petites affaires de femmes ensemble. Donc elle s'épile par exemple, elle s'épile les sourcils et moi je fais ma petite demi-heure de gym. Chers habitants, il ne vous reste plus que quelques jours avant de sortir définitivement du loft. Durant plus de 2 mois, vous avez dit, pensé, fait des choses que vous regrettez désormais et cela est bien normal. Le propriétaire vous propose d'avouer les choses dont vous n'êtes pas très fier et que vous regrettez. Vous avez jusqu'à ce soir 20 heures pour réfléchir à 3 choses. Actes, paroles, pensées que vous regrettez d'avoir fait. Puis vers 20 heures, le propriétaire appellera l'un d'entre vous au confessionnal qui aura été aménagé pour l'occasion en 2 parties séparées par un rideau. La première personne se placera dans la partie gauche du confessionnal, c'est elle qui avouera ses 3 petits péchés. Mais vous ne serez pas tout seul dans le confessionnal, il faudra une autre personne pour vous écouter. Vous ne saurez pas qui est l'autre personne, elle se placera de l'autre côté du rideau sans parler. Mais que c'est bête. Ça peut être sympa. Mais attends, mais moi j'ai Ça te rien plaît, à me moi reprocher, j'ai Ah non, c'est rien pas à fini. regretter. Vers 20h, le propriétaire vous appellera un par un au confessionnal. Une fois que la personne sera rentrée, les 3 autres décideront de qui la rejoindra en silence pour l'écouter dans l'autre partie du confessionnal. Ok, attention. À aucun moment, la personne qui se confie devra savoir qui l'a écouté, ni pendant, ni après. Vous devrez garder le secret.
Vous avez jusqu'à 20h pour penser à ce dont vous parlerez tout à l'heure. D'ici, le propriétaire vous souhaite une bonne après-midi. Et rappelez-vous bien, faute avouée, à moitié pardonnée. Attends, Génial. j'ai rien à me reprocher. Eh ben, tu vas chercher. Tu vas... Rien j'adore. Ok, 3 choses. Acte, parole ou pensée. Ou pensée, tout simplement. Oui, 3 pensées. Ah ouais, parce que des pensées, je te dis, il y en a peut-être un paquet au début qu'on a eu, sur lesquels on n'est peut-être pas très fiers. Hein. Le préjugé que j'ai eu et que je vais développer, c'est l'un de vous trois, il se retrouve derrière le rideau au confessionnal. Bah et alors? C'est pas excellent? C'est pas génial? Ah ouais, non, franchement, je suis arrivé, je trouvais que Laure, c'était pas la peine, c'est une grosse pute. Je pouvais pas la saquer. Une grosse pute? Mais je sais pas, je dis ça, je dis ça comme ouais, ça. non, tu peux dire n'importe quoi, mais alors grosse pute, là, je trouve que c'est un peu poussé, quoi. Mais non, mais je dis ça comme ça, et là, t'es derrière. Là. Et bah, ce qui compte, c'est que t'aies changé d'avis. Bah ouais, tout à fait. Mais bon, ça serait marrant quand même. C'est clair? Oui, mais moi, Ça serait marrant. Moi, j'ai rien, moi, à dire. Ça se passe très très bien. Le fait que les jours deviennent de plus en plus courts vis-à-vis de notre sortie, j'ai l'impression que ça nous a vachement regroupés, donc on est très très solidaires. Bah écoute, on s'emmerde pas du tout finalement. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je m'emmerde pas. Je trouve qu'il y a plein d'activités. Là en plus, on a la table de ping-pong pour les gars, c'est parfait pour nous. Moi, au tennis, je hurle. Dès que je force un peu. Ah! C'est un plateau de fruits de mer. Oui, oui. Oh! Yes! Alors c'est paella. Paella. Hein? Yes! Heureusement qu'il y a de la paella. Hein. Paella! C'est Heureusement. génial. Heureusement. Hein. Putain, c'est quand je mange ça. Apporte les assiettes, Jean-Edouard, le couvert. Putain, je vois Pourquoi ce ça qu'il y a prend là-bas. autant de temps? Les deux, ils ont bien installé le confesse. Ouais, enfin bon. Putain, Tu ça quoi, sniffe, boire hein. de l'eau? Hein? Ouh, ça fouette. Ah, c'est tout, il n'y a rien? Non. D'accord. Putain. On n'a plus qu'à mettre le couvert. Ok. Ah ouais. Ah, ok, il n'y a pas grand chose en fait. Péter le ventre. Attends, Il n'y a c'est pas grand génial. chose. Bon, je vais relâcher un peu. Loana, tu peux m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est cool! C'est génial. J'adore. Oh! Ah. Je porte pas les fruits de merde, dégueulasse. Elle est bonne en plus, hein. De quoi? Cette moule. La première personne appelée au confessionnal sera Christophe. Merci Christophe. Yes! À tout de suite. Bah alors, j'y vais? Si tu veux, vas-y. Bah je sais pas, tu vas? Si tu veux. Comme vous voulez. Moi je m'en fous, moi. Moi, je veux bien y aller. Tu vas? Ouais, bah Bon j'y bah vais. vas-y. Mais après, faut pas dire que c'était toi. Hein. Bon, bah, très cher Lofter. Christophe, nous t'écoutons. Ok, très cher Lofter, je vais donc me confier à toi. Bon, c'est pas bien grave, mais j'ai cherché sur quoi je pourrais m'en vouloir. Je ne regrette rien, mais sache que... Donc la première chose, on va dire que les premiers jours, quand on s'est découverts les uns les autres, et que Philippe, un certain soir, a commencé à gueuler parce qu'on parlait un petit peu trop de cul, j'ai eu, hélas, moi-même, un préjugé, et je me suis dit, putain, fais chier, ils nous ont collé cette espèce de con, un télo comme pas possible, et je m'en veux un petit peu d'avoir pensé ça, parce que les préjugés, c'est pas bien, et surtout parce qu'il s'est avéré que Philippe était quelqu'un d'absolument super drôle, pas du tout un télo, et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose que je vais te confier, c'est donc, ça s'est passé il y a, je pense, un sacré moment. J'étais avec Jean-Edouard et Laure a commencé à critiquer un petit peu beaucoup Aziz. J'ai trouvé ça très déplacé et plutôt très méchant. Et là, au lieu d'ouvrir ma gueule, de défendre Aziz et de dire ce que je pensais, ben, je me suis écrasé pour pas envenimer les choses.
parce que aussi j'avais peur que ça devienne un peu méchant et que ça brise un peu une ambiance de groupe. Donc je m'en veux parce que je me la suis fermée et j'aurais dû l'ouvrir, quoi. Ça, c'était la deuxième. Et enfin, troisième chose, simple, quand Julie donc, a été ils ont décidé de la faire partir, clairement j'étais en colère, ça c'est sûr. Et l'une des premières pensées que j'ai eues, pas sympa du tout, je me suis dit, fais chier, il décide de garder une nana superficielle qui a des gros seins, donc Loana. Et donc je m'en veux parce qu'il s'est avéré pareil, que Lo, je l'adore et que maintenant je veux qu'elle gagne le jeu. Et ça m'en veut d'avoir pensé des trucs assez un peu trop simples, quoi. J'ai été très très basique, j'étais en colère et je m'en veux. Donc très cher Lofter, je t'ai confié tout ça à toi. J'espère que tu m'accordes ton pardon et voilà, c'est fini. Tu vois pas du tout la personne qui te... Non, tu la vois pas. Pourquoi tu dis ça comme ça? Non, tu verras. Non, tu la vois pas. Tu sais pas qui c'est, quoi. Ouais, t'es pas censé savoir qui c'est. Bâtard. Tu sais qui c'est? Ouais, je me doute. C'est qui? Donc en premier, en fait, je regrette, c'est juste des actes qui sont passés. En premier, je regrette d'avoir nominé Aziz la première fois. Parce que je l'ai nominé parce que je pensais qu'il voulait partir. Et je pense qu'on aurait dû plus discuter parce que ça m'a fait un peu un choc quand j'ai vu que quand il avait été en fait, nominé par tout le monde, j'ai vu dans son regard qu'en fait il voulait rester. Et je me suis dit merde, j'ai fait une connerie. Parce que moi je l'avais fait, croyant qu'il voulait partir et en fait il voulait rester. Et j'ai vraiment été mal parce que il est vraiment formidable. Il a toujours été gentil avec moi et c'est vrai qu'une fois, il était venu me voir sans vraiment parler. Il était venu à côté de moi et je pensais à ma mère et il m'avait dit « T'inquiète pas, elle est fière de toi ». Et il avait compris en un clin d'œil. J'ai beaucoup de respect pour lui et j'aurais préféré qu'il reste pour apprendre à mieux le connaître. En deuxième, je regrette d'avoir agi comme je l'ai fait envers Kimi. Parce que quand elle est arrivée... le premier soir, on a commencé à discuter ensemble. Et c'est vrai que je me suis laissée influencer par les autres filles qui me disaient oui, elle veut absolument gagner, elle préfère rester avec les garçons pour gagner. C'est vrai que c'était peut-être pas la peine de rester copine avec les filles, vu que c'était les mecs qui votaient. Et donc j'y ai un peu cru. Et j'aurais pas dû me laisser entraîner parce que finalement, au fur et à mesure, j'ai découvert que c'était une fille géniale, qu'elle était sincère, très sensible, et d'ailleurs c'est devenu mon amie. Donc je me suis déjà excusée auprès d'elle d'avoir agi comme ça. J'aurais peut-être dû écouter plus mon cœur que l'avis des autres. Ça me servira pour plus tard. Je me ferai moins de jugement sur les ragots. C'est ce qu'on fait souvent sur moi d'ailleurs, et j'aime pas ça. Et je l'ai fait, je regrette. En troisième, c'est avec Fabrice en fait. Ça s'est passé, on discutait beaucoup ensemble. Et c'est vrai que du jour au lendemain, ça allait pas très bien tous les deux. Lui attendait que j'aille vers lui, et moi j'attendais qu'il vienne vers moi. Et c'est vrai qu'on a passé une semaine comme ça sans se parler, en se faisant la gueule, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et c'est vrai que maintenant, je prime plutôt la conversation, la communication, comme dirait Laure. Et c'est vrai que j'aurais dû aller vers lui et lui dire voilà pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que ça a été un peu une semaine de perdu, une semaine de gâché. Et de toute manière, je sais qu'à la sortie, on rattrapera le temps perdu. Et je sais qu'on s'est quitté en de bons termes. Mais c'est vrai que cette semaine-là, c'est vrai que ça a été une semaine un peu perdue. Une semaine où on n'a pas pu beaucoup discuter. Et je regrette de ne pas être allée vers lui plus tôt et d'attendre la nomination finalement. Pour qu'un soir, il me dise voilà pourquoi tu n'es pas venu me parler. Et moi, j'y ai dit parce que toi non plus. Et c'était vraiment trop con. Voilà, j'ai dit mes 3 points. Dans un instant, Jean-Édouard et Laure passent à Confesse. Restez avec nous, à tout de suite.
Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Lundi matin, Laure et Loana semblaient de plus en plus proches. Lundi après-midi, Laure et Loana se sont trouvés enfin un point commun. Décidément, les deux sœurs ennemies du loft ne vont bientôt plus pouvoir se quitter. Mais revenons bien sûr au confessionnal avec la suite des mea culpa de chacun. Pugilat ou grand pardon, comment s'est terminée la soirée? Je vous laisse le découvrir. Ah. Ah, j'y vais pieds nus, sans faire du bruit. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, j'ai trois choses, donc comme tout le monde. La première, alors c'est un acte que je regrette, c'est la fois où j'étais avec les autres et que je croyais que Philippe avait encore des cigarettes et qu'il ne voulait pas nous en donner. Et que je lui ai piqué une cigarette pensant qu'il allait bien le prendre et que ce n'était pas sa dernière. Et qu'en fait, c'était sa dernière cigarette et que, en fait, je pensais pas du tout qu'elle allait les prendre comme ça et que c'est parti dans une engueulade de folie où on en venait à dire qu'on allait en venir aux mains, justement. Et je regrette beaucoup parce que vraiment, je m'étais fait des idées sur lui, comme quoi, ouais, il veut pas nous filer de cigarettes alors que, bon, certains fument plus que d'autres. Et donc, ben voilà, je regrette beaucoup, bon, sachant que ça s'est bien terminé à la fin, mais c'est une des choses que je regrette le plus. La deuxième, sachant que je suis un professionnel de l'engueulade, c'était avec Kimi. On avait tous les deux des problèmes, moi mon grand-père, elle ses propres problèmes, et c'est vrai que c'était dans une période où j'étais relativement énervé et tendu, où pour le jeu ça me... Je sais pas, ça me rendait tendu, et que justement, pour une bêtise ou une connerie de place à table, j'ai commencé à m'embarquer dans une engueulade et j'ai commencé à élever la voix sur Kimi. Ouais, ta gueule, comment tu me parles, enfin, voilà. Et la dernière chose, c'est, on va dire, le début du jeu. J'ai eu des a priori sur Loana. Je pensais que c'était quelqu'un de très volage. J'ai beaucoup d'a priori sur Loana. Je pensais pas qu'elle avait ce fond. Et c'est vrai que tout au cours du jeu, j'ai appris à la connaître et appris qu'en fait, elle avait un très bon fond, qu'elle avait une vie relativement dure et qu'elle méritait plus d'attention, même si je ne l'ai pas donné parce que bon, c'est vrai que c'est pas mon truc, mais je regrette tous ces a priori que j'ai pu avoir sur mademoiselle Loana. Mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. C'était bien? Voilà. C'était bien? Ouais. Oui. Ouais, c'était un peu smart. Laure, au confessionnal. Tu vas manger cherche merde. Alors t'es là, t'es comme une conne. Bon, j'attends. T'as un grand rideau en fait. Non, au confessionnal. Non, Clo-Clo! Non, ma belle. Non, ma belle. Non, non, non. Tu y vas toi? Bah alors Loana, tu m'as écouté? Bah oui. Vous pouvez envoyer le thème à mon J'étais confessionnal. gentil. Ça va, t'étais bien. C'est toi qui m'as écouté? Hein? C'est pas toi qui m'as écouté? Ah ah, qui c'est? Bah, attends. Non, t'y allais pour Christophe, toi? Attends, non. Attends, putain, il m'a dit l'autre, il m'a dit... C'est qui partait en premier? Non, c'est toi qui es venu pour moi. Sachant que j'étais déjà pour Christophe, je suis pas allé 2 fois. Bah attends, mais c'est pas... Ah, c'est Christophe qui serait venu. Eh non, il est déjà allé... C'est Laure? Oh. Ah, mauvais signe. Ah ouais? Hein? Toi, j'étais gentil. Ouais, t'as été gentil. Mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Alors, tout d'abord, ce que je regrette, la première chose concerne Aziz, parce que
je l'ai jugé super vite. Je me suis dit, ouais, celui-là, gros frimeur, laisse tomber, pas intéressant. Et de même que j'avais hyper jugé très vite Jean-Édouard. Jean-Édouard, j'ai eu la chance qu'il reste plus longtemps et de le connaître. Et waouh, génial. Mais pour Aziz, j'ai pas eu cette chance encore parce que j'ai bien l'intention de me rattraper à l'extérieur. Et ouais, de rattraper le temps perdu, ouais. Et de le découvrir parce que je suis sûre que je peux me marier avec lui. Et vraiment, je regrette de l'avoir jugé si vite. Et vraiment, c'était une question de facilité. Il y avait 10 personnes. Je me suis dit, bon, allez, lui, gros frimeur, point barre, suivant. Et ça, vraiment, c'est trop rapide et c'était franchement nul de ma part. La seconde chose, ça concerne Kimi. Quand Kimi est arrivée, déjà, ça m'a fait super chier qu'il y ait une nouvelle fille qui arrive. Franchement, c'est ça, hein, vraiment. Et puis, j'ai trouvé qu'elle arrivait trop en terrain conquis. Enfin bon, tout ce qu'elle faisait, de toute façon, je trouvais à redire. Et je lui ai pas ouvert les bras. Je l'ai pas accueillie comme moi, j'aurais aimé qu'elle m'accueille. Et ça, je le regrette parce qu'au début, on est parti sur des mauvaises bases. Après, ça s'est arrangé. Ça a été de mieux en mieux. Et au final, je lui ai dit, je te trouve super attachante. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et c'est super sincère et elle le sait. Mais c'est dommage qu'on soit parti sur de mauvaises bases. On a eu encore une fois l'opportunité de se connaître plus à cause du jeu. Donc par la force des choses, on s'est connus et au final, c'est génial. Mais, ouais. Mais donc attention à toujours, c'est toujours pareil, ne pas faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et la troisième chose, c'est un gros regret que j'ai. C'est vraiment un gros regret. C'était jeudi dernier. Tous les anciens lofters sont venus dans le loft et j'ai vu Fabrice. Et là, j'étais tellement troublée et surprise que j'ai été nulle, mais nulle. J'étais incapable de lui dire un mot. J'avais 1 milliard de trucs à lui dire, à lui faire partager, à lui demander son avis. Déjà, le premier truc, c'était est-ce que jeudi soir, on est ensemble? Mais même ça, j'ai oublié. Je ne lui ai rien dit. J'ai été nulle, mais nulle. La honte. Je me suis dit après, putain, vraiment la conne, quoi. Il a dû se dire, elle est gentille, mais enfin bon, elle n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Et puis bon, ça s'est fait comme ça, mais ça je regrette parce que quand même, quoi. J'avais plein de choses à lui dire. J'aurais bien aimé les lui dire à ce moment-là. Mais bon, c'est qu'est repoussé. Voilà, et ça c'est les 3 choses que je regrette. Et si je pouvais les changer, je les changerais. L'avantage, c'est que ce ne sont pas des choses graves et qu'en plus, elles sont rattrapables. Non, mais c'est beau qu'on se dise tous. Ça montre bien que on n'a rien à se cacher. Et que... Mais tu vois, Christophe, ce qu'il a dit, c'est génial. Oui, je trouve que Laure, elle a été un peu fort sur Aziz. Et justement, moi, ce que je disais, c'était concernant Aziz. Que justement, j'avais été un peu fort sur lui. C'est ça qui est génial. C'est super. Parce que là où il me reprochait, c'est un truc que je regrette. Donc c'est top, tu vois. Ça prouve qu'il n'y a pas de malaise, tu vois. Qu'il ne s'est pas trompé sur moi. On a eu même truc pour Kimi. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Non mais Loana, putain, mais mange un vrai truc plutôt que de grignoter non-stop. Une petite pêche. La plus dure parce que toi t'aimes les molles. Ah, t'aimes pas les dures, toi? J'adore. Moi je préfère les dures. T'aimes pas les molles? Non, moi je préfère les dures. Mais c'est quand elles sont bien mûres. Ah bah non, mais moi je préfère quand elles sont bien molles. Je préfère quand elles sont vertes, tu sais que il y a le acide et que quand tu croques ça fait comme une pomme, ça fait... Ah là là, quelle horreur. Ah, les fruits pas mûrs, ok. Je savais qu'on était super différents. Et en fait, tu sais, le seul point commun qu'on a, c'est le piercing sur la langue. Ah, moi j'ai pas dit ça. Non, mais moi je l'ai jamais dit. Ah oui. Mais en y réfléchissant. Ah, moi cet après-midi, j'ai fait... J'étais avec Laure, c'est simple. On est totalement différentes. J'ai fait physique. Ah ouais, putain. Non, moi j'ai dit ça. Niveau physique, on pense tout différent. Sauf une chose, j'ai fait. Sur le point de l'amour, j'ai fait on a les mêmes galères. Et alors je veux dire, on l'aime, mais comme des fois, quand on aime quelqu'un, on l'aime comme une folle. Alors j'ai fait dès qu'on parle garçon, on se comprend de suite. Et après j'ai fait c'est bien parce qu'au moins quand je dis quelque chose, comme elle a un avis contraire, mais je dis mais pas forcément négatif. J'ai fait c'est bien parce que finalement ça donne un avis différent. C'est génial. J'appréhende jeudi dans le sens où j'ai peur d'attendre. Et ça, attendre, c'est
Pour moi, c'est vraiment dur. J'ai vraiment beaucoup de mal. Surtout, le moment le pire, ce sera quand j'aurai fait mes bagages, que je serai maquillée, que j'aurai mangé et qu'on sera assis à se regarder dans le blanc des yeux, à se dire, mon Dieu, tout ce qu'on a vécu ici, chic, il y a ma famille dehors, et puis en voyant un petit peu plus loin, merde, qu'est-ce qui va bien m'arriver après? Ça y est, on les colle? Allez, chacun va coller sur la tête de l'autre. Oh putain, ça fait ferme des les yeux, boutons. ferme les yeux. Mais non, ça fait pas des boutons. Si, ça fait des boutons à la colle comme ça, sur les cheveux. Viens voir. C'est qui me le colle, moi? Moi. Et tu colles sur les cheveux parce qu'il paraît que ça donne des boutons. Ah ouais, non, mais ça colle pas sur les cheveux. Si, regarde, sur Loana, ça donne des boutons. Hein. Je m'en fous. Est-ce que j'ai une queue? Non. Mais non, mais une queue dans le dos. Non. Ah. Je pense à Dragon Donc moi, Ball. je suis un animal. Je vole? Non. Est-ce que j'ai déjà vu ce dessin animé? Ouais. Est-ce que vous en êtes sûr? Ouais. Ouais, quand même. Est-ce que c'est un dessin animé pour jeunes de 12-13 ans? Plus petit, peut-être. Plus petit, ouais. Plus petit. D'accord. Ouais, plus petit. Donc c'est non. Donc c'est non. Moi, donc il vole pas. Il est gentil. Je suis bête. C'est un animal. C'est le héros? Animal. C'est le héros? Non, c'est pas le héros. Qu'est-ce que je veux dire, c'est pas. Toujours des gros C'est le rôles. plus connu de D'accord, la c'est série, mais c'est pas le héros. Ça, c'est de l'indice. Je te m'y mets. Bah, donnez-moi un Qu'est-ce que indice. c'est que ça? Bah vas-y, C'est un pose une indice question. Non, mais attends, il me le mime. Poche vide. On le met dans sa poche. C'est un mini pouce et il devient un monstre. C'est pas choco quand même. Tu verras. Bon, donne-moi un C'était indice, l'indice. moi aussi. L'indice, Ah oui. Ah ouais. Ouais, Calimero. yes. Il est mignon, Pocket. Calimero. Pocket. Ah non. Monster. Allez, Pikachu. Ouais. C'est mignon, non? Oui, c'est mignon. Pikachu. Les 15 derniers jours, c'est clair, ça c'est clair. Je pensais que ça allait être très long, mais bon, grâce aux activités, à plein de choses, et le fait qu'on soit tous les quatre, où on soit amenés de toute façon à rester ensemble, je dirais que ça nous a vachement rapprochés, où on est beaucoup plus complices, et je dirais pas que j'ai découvert quelque chose, je pense avoir tout ce que je devais découvrir sur chacun, je l'avais découvert avant qu'on soit tous les quatre, mais c'est vrai que ça nous a plus rapprochés les uns des autres, où on est en quelque sorte tous dans la même galère, dans le sens où on est tous tendus les 15 derniers jours à vivre ensemble, à vivre les derniers moments de ce jeu avant de retrouver notre famille, trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de nostalgie sur le fait de se dire merde, c'est vraiment passé vite. À l'heure où je vous parle, Loana et Christophe sortiront gagnants du loft jeudi soir. C'est votre décision, mais tout peut encore changer, vous le savez. C'est vous qui décidez. Et vous avez un moyen très simple pour choisir le couple gagnant. Par exemple, pour encourager Laure qui en a besoin, composez le 08 97 66 00 01 pour Loana, le 08 97 66 00 02 pour Christophe, 08 97 66 00 03 et pour Jean-Édouard, 08 97 66 00 04, 3 francs 68 par appel. Vous le savez, également, il y a The Mobile Phone. Pour que Laure gagne, vous tapez « Gagne » le numéro 60001. Pour Loana, vous tapez « Gagne » le numéro 60002. Pour Christophe, vous tapez « Gagne » le numéro 60003. Et pour Jean-Édouard, vous tapez « Gagne » et le numéro 60004, 1 franc par message envoyé. Voilà, surtout ne manquez pas notre journée de jeudi. M6 ouvre son antenne au Loft dès les premières heures de la matinée. Tout au long de la journée, vous assisterez aux dernières heures de nos 4 finalistes dans le Loft. À 18h10, vous pourrez poser vos questions en direct aux 9 lofters déjà sortis. Et puis, en fin de soirée, nous découvrirons les 2 gagnants de cette extraordinaire aventure. En attendant, rendez-vous à 20h40 pour le résumer tout en images. Et bien sûr, demain à 19h05 pour l'avant-dernière de Loft Story. Comme chaque jour, on se quitte avec le Loft. Excellente fin de soirée. Ciao. Il est 8h moins le quart. Oh putain. Putain, jamais de ma vie, tu crois que j'aurais cru ça? Pas autant, quoi, quand même, hein? Ah non, mais pas du tout. Non, vraiment pas autant. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va faire un...